Eh vous. Oui, vous en avez pas plein les bottes de cette flotte? Ouais, tant que t'as le OST, gros. C'est l'essentiel, non? Oh. Ah. Remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. La pente est toujours plus raide. Votre présence même est un affront. Et Oh. gare au canon. Oui, j'aime la pluie. Comment tu vas chez Triss? Ouais? Vous voulez quoi? Je cherche Triss. J'ai bien dit pourtant, pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Gérald, je peux te parler? J'ai un petit problème. Oui, Gérald? Je vois que tu as gardé la rose de souvenance que je t'avais donnée à Flotsam. Cela paraît si loin. Sûrement parce que tant de choses ont changé. L'aurais-tu gardée pour sa valeur sentimentale? En partie. Mais surtout, comme avertissement. Comment te sens-tu? C'est pas la grande forme. Pourquoi? Quand tu as tranché la gorge de Meng, tu étais féroce. Je ne t'avais jamais vu ainsi. Et qu'étais-je censé faire? Invoquer un nuage de papillons? Tu sais très bien où je veux en venir. Je m'inquiète un peu des répercussions possibles. Ma foi, j'en rêverais sûrement si mes nuits n'étaient pas déjà peuplées de mages qui rôtissent sur un bûcher. De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. C'est une blague. Et tu es censé avoir une rose rouge à la main? Il n'a pas fait mention de fleurs, mais si tu veux m'en offrir, libre à toi. C'est un marché aux poissons, Triss. Au mieux, je devrais pouvoir t'offrir une morue salée. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Tout à fait, Iceman, tout à fait. Et honnêtement, plus j'avance sur le jeu, plus je me dis que je vais rester avec Yen. Sachant que...
Mais Triss, ça reste triste, tu vois. Tout au long de l'aventure, elle a toujours été là, tu vois. Mais il faut savoir que dans le 2, on avait perdu la mémoire. Donc on avait limite connaissance de notre femme, on va dire, entre guillemets. Yennefer est là depuis bien avant, en fait. Si je dis pas de bêtises, on en a souvent parlé, qu'elle figurait dans les livres, etc., etc. Elle a toujours été là. Donc honnêtement, je sais pas. Moi, je commence vraiment plus à pencher sur Yen. Puis je sais pas. Pourquoi pas les deux? Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien son côté un petit peu coquin de Yen, tu vois. Là, elle joue trop au chat à la souris avec moi, Triss. Elle me parle de la rose de souvenance. C'est une rose que je lui ai offert dans le 2. Alors que la rose de souvenance... Merde, elle est ouf. Putain, je l'avais récupérée. Je l'avais récupérée parce qu'elle avait laissé, en fait. Elle a quelque chose, honnêtement, c'est vrai, elle a quelque chose. Encore du petit bâtard. C'est dur à poser le signe, hein. Honnêtement. Celui-ci, je sais pas si je vais réussir à le poser. Il est galère à poser ce signe. Hein. Je suis désolé, hein, je joue super mal. J'essaye de tenter des choses, mais c'est très dur à poser. Ce signe Jirden me fait galérer un peu. Faut être cinglé pour trouver ce soir. Je sais pas, Triss elle a un truc, mais ça reste Triss Merigold, tu vois. Ça reste Triss. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue, bienvenue. C'est pas bête ça, bah non. Sur PC je fais Yennefer et sur PS4 je ferai... Je vais sauter sur la tête, gros. Bon, honnêtement, mon cœur commence à pencher vers Yen, hein. Même si Triss Intéressant. reste honnêtement, voilà, Triss Merigold, putain. Quoi? Quoi? Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer, messire. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Ouais, j'ai compris, Maxence. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. C'est comment je l'ai grillé, lui? Il avait une Par sorte ici. de... Voilà, tu vois les Ce n'est clés plus très rouges, là? loin. Chopez le nez. C'est magnifique ce sort. Il est magnifique ce sort. J'adore. Dommage qu'il soit très lent à lancer, mais il est fatal. Hein. Merci. Ne restons pas ici. Ah, vous savez ce que je vais monter comme signe. Hein. Quand je vais refaire le build. Est-ce qu'il vous voulait? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos J'ai l'impression, moi messagers aussi, Iceman. au du jeune comte. Un instant. Où est Dame Merigold? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais
Dame Vegelbud m'avait dit que... Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleues, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. J'ai pas de masque de renard. J'ai tout, j'ai loup, oiseau. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu plaisantes, Gérald? Nous devons nous préparer, nous changer. Et, plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais? Oui, je connais. Elial est un ami de Jasquier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Putain, il me travestit, ça. Oh putain, j'ai tous les masques sauf celui du renard, quoi. Et dire que j'ai acheté The Witcher sur un coup de tête. Et putain, mon gars, tu as pas dû regretter ton coup de tête, hein. Gros, si je fais des achats comme ça sur des coups de tête, gros, mort de rire. Ah, je suis un peu insanguinaire, toi, non? Will kill? Ou pire, tu les tous. Faut les meurtrir ou quoi, mon frère? T'es sûr que c'est celui du loup? Le drag queen, putain. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien. Eh non, tu vois, regarde, le renard, c'est un autre. Il en faut un spécial. Spatial. Faut que je reprenne le truc de Skellige? Non, sérieux? Adieu. C'est quoi le truc que je viens d'acheter là?
Le pourpoint, c'est quoi un pourpoint? Le pourpoint... Et si je mets le... Ça là. C'est fat si je m'habille comme ça, non? Si elle t'en donne un, je sais pas, j'ai pas trouvé. Je serre le feu éternel. Mais c'est ce que j'ai, non? C'est pas le bon lui que j'ai là? Attendez, je vais sauvegarder un coup. Oh merde! Merde, c'est pas fumé mon frère. Genre je suis pas ça, c'est... Bien alors voilà lui. C'est un vrai moulin ici aujourd'hui. Oh la biatch. Aïe ya maman. Ah, tu as pris ma requête très à cœur. Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas. Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller? Et merde, je mets quoi moi du coup? Fallait en prendre plusieurs? Non, il fallait prendre juste le renard pour elle en fait. Oh non, sérieux. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Très bien. Bonne soirée à vous. Mais ce ne fut pas si simple. Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Je l'ignorais. Pour aller où? Je l'ignorais.
Ah, j'ai pas fait une quête en fait. Oh. S'il a dit qu'il était pas assez. Ah ouais, pas con. Désolé, l'ami. À te saouler ailleurs. Aujourd'hui, cet établissement fait partie de Skellige. Non. Ici, c'est Novigrad. Et à Novigrad, c'est la loi de Novigrad qui s'applique. Une loi que vous êtes en train d'enfreindre. Comment ça? On peut pas faire la fête tranquillement dans cette ville? Dégage, mon gars, ou ça va barder. Vous allez sortir d'ici, que vous le vouliez ou non. Un coup de pied au cul si nécessaire. Quoi? Tu oses me menacer, moi, Yormund de Pharaon? Jamais entendu parler de toi. Sale vermine continentale. Hé les gars, par ici, cette tête de nœud cherche des noises. Ah! Ça pue. Wow, 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 wow. Allez, amène-toi. Eh mais mec, attends frère, ils sont 3 contre moi. C'est un truc de ouf mec. Je savais pas, je croyais qu'il fallait leur mettre des coups d'épée moi, j'ai pas compris les bails là. Ma foi, j'ai pas compris d'un coup. Oh non, mais t'es sérieux, putain. Mais ce ne fut pas si simple. Geralt apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Ouais, bah oui, oui. Maintenant oui, Azur. Maintenant que je sais qu'il faut se battre à main nue, ouais, c'est sûr que ça sera mieux. Délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Non, non. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de... C'est des chargements simulés, ça. Simulés. Je l'ignorais. C'est des chargements qui sont cachés, non? Je pense. Quand ils mettent des trucs comme ça avec des images et tout ça. Allez, on est reparti. Arrache-lui les bras. Oh, calmos, mec, calmos. Qu'est-ce que tu as? Tu es énervé ou quoi? Ah, depuis tout à l'heure, tu veux qu'on arrache tout, gros. Tranquille. On va arracher les bras de dégain, gros. On va lui dévisser le crâne.
Désolé. Non. Je n'ai pas de temps à perdre. Hein? Qu'est-ce... Je te défie en du... Du sang! Fini de jouer. Là, il attaque. D'accord, d'accord, ça suffit. Par les tétons de Freya, ça m'a bien dessoulé. Allez les gars, on met les voiles. On va s'amuser ailleurs. Meilleure épée ne vaut rien au bout d'un bras chétif, c'est pas vrai? Ils sont tous pétés là. Merci beaucoup. On n'aurait jamais pu s'en sortir sans vous. Tenez, c'est pas grand-chose, mais voilà. Gardez votre argent. Vous en avez davantage besoin que moi. Merci. Vous me redonnez espoir en l'humanité. Tu es une pute, arrête. Je te redonne espoir en rien du tout. Le mec il va arriver, tu vas trancher avec lui, ça va être terminé. Génial. Comme si la vie était pas assez unique dans le Kini. Oh, mais quel con, putain, j'étais pas la bonne quête, j'ai dit, mais pourquoi c'est aussi proche? Oh merde. Et lui? Je pensais la baiser. Pas du tout. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. C'est de la merde en bâton. Mais pourquoi tu veux que je fasse bordel, gros? Je suis un homme bien, moi. What? À part s'il veut que ça parte en couille, ça partira en couille, mais sinon je vois pas pourquoi je veux que ça parte en couille, gros. Comme chez lui. Il a mis de la boue partout, le cochon. Elle va peut-être finir par s'installer. Faut se respecter dans la vie. Il tire dans sa gueule. J'ai l'impression qu'ils ont EP cet été, Triss. Tu as trop... Tout est prêt. Ok. Cette salope. Rassure-toi. Bon. Allez. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Vegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Vegelbud dans le jardin. Salut, Félicien, ça va quoi? Perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Très bien. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Avec cette catin efflanquée. Allez, viens, Triss. Allons, ne pleurez pas. Anne perdue, 10 de retrouvée, comme on dit.
Mais c'est un baronnet. Où diable vais-je trouver un autre baronnet? Yann, allons, fais pas semblant de pas me connaître. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu les ignores? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer les grandes dames maintenant, mais avant que le baron Édouard, je sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui? Un nouveau? Tu les choisis de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane! Hé! T'es plus aimable quand t'étais encore au Passiflore. Mort de rire, Félix. Viens ici. Quel répugnant personnage. Mais pourquoi vous voulez que je m'équipe d'autres épées? Je peux pas, les gars. Quoi, je vais me faire gangbang? Eh ben c'est pas grave, je me fais gangbang. Je suis un crack. Moritz? Je comprends pas, en fait. Que faites-vous ici? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de là-haut. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Triss, nous ne sommes pas venus pour ça. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes venus. Alors, Moritz? Me joindre à vous? Et qui est-ce vous, au juste? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Ce type ne me plaît pas. Pourquoi as-tu insisté pour lui parler? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefenthal. Je te raconterai plus tard. Explorons un peu les alentours.